Soyez le bienvenu. Je vous salue tous dans notre cinquième séance sur la transmission du leadership. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaninga, le seul de l'émission L'œil de l'Église. Nous sommes en train de parler sur la transmission de leadership et nous sommes arrivés au point où nous sommes en train de parler sur leadership au-delà de toi-même. Il y a 4 points qu'on avait épinglés, ou bien on avait parlé tout autour pendant la 4e séance, et nous allons dans notre 5e séance pour terminer le dernier point sur le leadership au-delà de toi-même. Voilà, si ta vision mère avec toi, si ta vision mère avec toi, c'est que tu avais échoué. Si réellement tu es un vrai leader, tu dois déjà penser à trouver un remplaçant, lui communiquer tout ce que tu avais appris et accumulé pendant toute ta vie. Ayez l'esprit de former, d'encadrer et devenez des mentors, que vous appelez en français les mentors, en anglais vous appelez ça mentor. Ayez l'esprit de devenir les mentors. Et c'est ce que moi j'ai toujours fait chaque jour. Ne construis pas ton avenir aux immeubles, aux constructions, ne construis pas, n'investis pas dans les biens matériels, mais un vrai leader doit investir dans les gens. En bref, dans notre 5e point sur le leadership au-delà de toi-même, on est en train d'encourager, je suis en train d'encourager chaque leader de devenir un mentor, bien de mentoring, devenir un mentor. Alors vraiment c'est tellement important parce que quand tu meurs et tout meurt avec toi, tout est par terre, tout est déclassé, tout est écroulé. C'est-à-dire que tu avais complètement échoué. Il y a un point important, je voudrais parler ici, un exemple sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien remarquer que le Seigneur Jésus-Christ n'avait bâti aucune maison pendant toute sa vie. Il n'avait laissé aucun immeuble. Mais il nous a laissé seulement avec les 11 apôtres. Et aujourd'hui, avec les 11 apôtres, nous sommes des millions. Il nous a laissé avec les 15 apôtres, les 11 apôtres seulement. Et avec les 11 apôtres que le Seigneur nous a laissés, il a investi la connaissance dans leur vie. Il a investi dans les 11 apôtres. Quand il a investi dans les 11 apôtres, aujourd'hui nous sommes plus de millions. Regarde l'entreprise du Seigneur Jésus-Christ qui avait laissé aucune œuvre matérielle, il n'a pas laissé des immeubles, il n'a pas bâti des maisons, mais il n'a même pas laissé même des pyramides là. Mais aujourd'hui, son entreprise, vraiment, c'est l'entreprise la plus influente de tous les temps dans notre planète et on parle que de lui. Avec les 11 seulement, il nous a laissé 11, nous sommes aujourd'hui des millions parce qu'il avait investi dans les 11 apôtres. Et nous avons besoin de leaders qui pensent plus que les générations à venir et sur la prochaine élévation dans une communauté. Un bon leader ne pense pas sur les prochains titres. Un bon leader ne pense pas sur la prochaine élévation. Un bon leader ne pense pas sur la prochaine fonction qu'on doit lui assumer, on va lui donner. Un bon leader pense sur une autre génération. Un bon leader, c'est celui qui pense sur son remplaçant après son absence, après son départ ou bien après sa mort. Maintenant, je pense bien nous allons entamer un autre point qui est aussi le point important. Nous allons parler sur les leaders que nous avons besoin. Vraiment, c'est un point que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Les leaders que nous avons besoin. Ça a vraiment prêté beaucoup d'attention puisqu'il y a des histoires tellement importantes que je vais parler. Il y a des leaders qu'on n'a pas besoin en principe. Il y a des leaders qu'on n'a pas besoin. Et on ne va pas parler d'eux. Je pense bien ce qui est important, ce qui nous préoccupe ici, de parler des leaders, des qualités des leaders qu'on a besoin. Je pense bien on va aussi pégler certains points jusqu'à ce que nous allons terminer. Mais je pense bien c'est quelque chose qui est plus ou moins 5 points aussi. Nous allons parler sur le genre de leaders que nous avons besoin. N'oubliez pas que je parlais qu'il y a 2 catégories de leaders. Nous avons les leaders et nous avons les vrais leaders.
Maintenant, quand je parle en termes de leaders que nous avons besoin, c'est-à-dire nous voulons parler en termes de bons leaders, bien de vrais leaders. La majorité, premier point, la majorité des leaders actuels sont plus préoccupés à protéger leur titre que l'héritage à laisser. La majorité des leaders actuels sont plus préoccupés à protéger leur titre, leur fonction, leur nomination que l'héritage qu'il doit laisser. Un bon leader n'est pas celui qui protège sa fonction, son titre. Un bon leader, c'est celui qui pense à laisser un héritage. Et l'héritage d'un bon leader a été toujours l'héritage qui est spirituel. Ce n'est pas un héritage qui est physique. C'est l'héritage qui est spirituel, comme je vous ai dit au départ, qu'un bon leader n'investit pas au bien matériel, il investit dans les gens. Le deuxième point sur les leaders que nous avons besoin de leaders qui pensent plus sur une génération suivante que sur les titres montants. Ça, je pense bien, j'avais déjà parlé tout autour de ça. Un bon leader, c'est celui qui pense plus sur la génération suivante que sur les titres montants. Il y a les gens qui ont toujours rêvé sur l'élévation, les fonctions. Il y a les gens qui ont toujours rêvé sur les titres, avoir des titres, accumuler que des titres, accumuler que des élévations et des fonctions. Non, on dit un bon leader. Il ne pense pas sur les titres montants ou bien une fonction ou bien une promotion montante, mais un bon leader, c'est celui qui pense plus sur la génération suivante. Ça, c'est le deuxième point sur les leaders que nous avons besoin. Le troisième point, les leaders que nous avons besoin de leaders qui sentent qu'ils ont une dette au futur, ou bien dette du futur. Nous avons des leaders qui sentent qu'ils ont une dette du futur. Ça, vraiment, c'est un élément que j'aime beaucoup. C'est vraiment ma passion, ça. La raison pour laquelle moi, je fais des vidéos, c'est suite à cette paragraphe qui parle sur les leaders que nous avons besoin. C'est les leaders qui sentent qu'ils ont une dette du futur. Quand tu ne sens pas que tu as la dette du futur, quand tu ne sens pas que tu as la dette de l'avenir, tu n'es pas un bon leader. Tu dois penser aux gens qui seront un jour, lors de ton absence, lors de ton départ ou bien lors de ta mort. Tu dois penser, un bon leader, c'est celui qui sent, tu dois sentir que tu as une dette morale pour l'avenir, tu as une dette pour le futur. Quand tu ne penses jamais, quand tu ne penses pas à investir dans les gens, vraiment, déclasse-toi, tu es un leader, mais tu n'es pas un vrai leader. Tu peux être un manager, tu peux être un superviseur, un simple représentant, provisoirement établi, mais tu n'es pas un bon leader. Quand tu es un bon leader, tu dois sentir que tu as une dette du futur, tu as une dette de l'avenir. Même si tu es absent, mais tout ce que tu fais ne peut jamais mourir avec toi. L'avenir doit bénéficier. Tu as la dette de l'avenir. Tu dois payer l'avenir. L'avenir doit bénéficier de ta connaissance. L'avenir doit bénéficier de tout ce que tu as accumulé pendant ta vie. C'est ça les bons leaders. Le quatrième point leader que nous avons besoin de leaders qui veulent écrire sur la page de l'histoire que sur l'argent. Vraiment, ça aussi c'est un point tellement important. En passant, je vais saluer mon père spirituel, le pasteur, l'apôtre Bob Mankaga, et qui nous a toujours montré la voie par excellence. La voie par excellence, c'est de ne pas avoir la cupidité d'argent. Faites l'œuvre de Dieu, n'ayez pas dans votre esprit, comment dirais-je, une expectation, comme on dit en anglais, expectation, s'attendre à un paiement. Je dois faire ça pour que le Seigneur fasse ça. Je dois faire ceci pour que le Seigneur me donne ça. Je dois travailler pour qu'en retour, je sois quelque chose. Ça, ce sont des religieux qui font ça. Quand vous servez l'Éternel, il ne faut jamais avoir une expectation. Je ne sais pas si les mots existent en français, mais je pense bien en anglais, on parle le terme expectation, c'est-à-dire s'attendre. Expectation, il ne faut jamais s'attendre
quelque chose du retour. Tu donnes la dîme puisque tu seras béni. Non, 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 non. Tu donnes une offrande parce que tu seras béni. Tu es en train d'aider les orphelins pour que le Seigneur pense à toi. Non, non. Ça, c'est l'esprit de la religion, l'esprit des religieux. Mais un bon leader, nous avons besoin de leaders qui veulent écrire sur la page de l'histoire. Un vrai leader, il écrit sur la page de l'histoire, il n'écrit pas sur l'argent. Le cinquième point sur les leaders que nous avons besoin, le dernier point d'ailleurs, comme étant un bon leader, vous êtes en train d'encadrer ou de former ou encore vous êtes le mentor de combien de gens. Le leader qu'on a besoin, selon le cinquième point, c'est le leader qui encadre les gens. C'est le leader qui est en train de former les gens. C'est un mentor, comme vous appelez en français, le mentor, qu'on appelle le mentor. Combien de personnes tu es en train de mentoring? Combien de gens que tu es en train d'encadrer? C'est ça le leader qu'on a besoin, les gens qui encadrent les gens. Les gens qui sont curieux, quand il entend seulement que quelqu'un a reçu la révélation, Dieu l'a appelé au ministère, quand il voit seulement un serviteur qui brille, un serviteur qui monte, qui a les ailes pour servir Dieu, qui a la passion de Dieu, un serviteur qui a la vocation, un jeune homme qui a la vocation de Dieu, un bon leader, c'est un leader qui va être curieux pour faire le suivi, pour encadrer les gens, être le mentor des gens et s'assurer que cette personne puisse réussir dans sa carrière et partager avec lui ouvertement toutes tes expériences, commençant par tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accumulé, et aussi tes erreurs. Les erreurs que tu as commises pendant toute ta vie dans le ministère, il faut aussi lui faire part, afin qu'il ne puisse pas tomber dans les mêmes pièges. Voilà, on a terminé avec les leaders que nous avons besoin. Nous avons parlé de 5 points. Nous allons maintenant parler sur les 4 grands échecs du leader. Vraiment, lisez ça. On ne peut pas parler seulement en termes de la réussite. On doit aussi parler en termes des échecs pour prévenir les gens les jours à venir qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges. Nous avons le plus grand échec du leadership. Les plus grands échecs de leadership sont 4. Le premier échec de leadership, c'est quoi? Le plus grand échec de leadership, c'est échouer à avoir un successeur. Quand vous échouez d'avoir un successeur, c'était l'un des plus grands échecs de leadership. Échouer d'avoir un successeur. Tu meurs, tu voyages, tu pars quelque part, il n'y a aucune personne pour te remplacer et tu laisses derrière une grande guerre entre les serviteurs de Dieu. Tu laisses un grand conflit, une grande bataille de grands conflits entre les hommes de Dieu, entre les anciens. Pourquoi? Puisque tu n'as pas préparé ton successeur. Ça, ce sont de plus grands échecs. Il y en a 4. Et le premier, c'est... Le plus grand échec, c'est quoi? Le premier, c'est échouer d'avoir un successeur. Le deuxième grand échec, c'est échouer à être un mentor ou un encadreur. Un mentor ou encadreur. Échouer d'être parfois, j'ai des confusions quand il s'agit du mot mentor. On écrit ça de la même manière avec le français, mais j'ai souvent plus l'accent de lire ça en anglais, plus justement en anglais. Donc, le deuxième point, c'est échouer à être un mentor, ou encore un mentor, ou encore un encadreur. Quand vous échouez à être un mentor, ou bien mentor, comme on appelle en français, quand vous échouez à être un bon encadreur, c'est-à-dire c'est aussi parmi les plus grands échecs de leadership. Si tu as besoin d'être un grand leader, tu dois considérer ces 4 grands points. Et tu vas faire le contraire de ça. Quand tu as déjà un successeur, mais tu pars déjà un successeur, depuis que tu vas entrer en fonction, j'ai dit au préalable qu'un bon leader pense au successeur et bien à son remplaçant dès qu'il commence en fonction. Quand tu penses déjà à un successeur, quand tu as déjà trouvé un successeur, tu es un bon leader. Mais quand tu n'as pas trouvé, tu es voué à l'échec. Le troisième échec, c'est quoi? C'est sentir à l'insécurité devant une génération montante ou croissante en feu. Ça, c'est un élément tellement important. Et vraiment, il y a trop de la haine, il y a trop de la jalousie parmi même des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes.
parmi des enseignants dans l'Église, les docteurs de la parole de Dieu, parmi des évangélistes, il y a de grandes jalousies. Pourquoi? Ça se suscite dans les points qui est 3. Ils se sentent dans l'insécurité devant une génération qui monte très fort. Ils se sentent dans l'insécurité. Pourquoi? Puisqu'il y a quelqu'un qui est en train de croître avec feu, avec zèle que Dieu utilise puissamment. Et il se sent à l'insécurité que non, il doit perdre sa place. Il se sent à l'insécurité que non, il doit perdre son influence. Il doit perdre son autorité. Il doit perdre sa considération. Il se sent à l'insécurité. Ça, c'est vraiment quand tu te sens à l'insécurité suite à une génération qui est montante ou bien une génération qui est croissante, qui monte en feu, que Dieu utilise, qui ont les ailes à servir Dieu, qui a l'audacité de l'évangile. C'est-à-dire, tu es aussi voué à l'échec. Un bon leader ne peut jamais se sentir dans l'insécurité, même s'il voit les autres s'épargner, ses propres enfants s'épargner, il ne doit pas se sentir à l'insécurité. Par contre, il doit se jouir puisqu'ils font son honneur. 4. Avoir peur d'être remplacé par les disciples et avoir peur de leur succès. Le quatrième point, c'est avoir peur d'être remplacé. Quand tu as toujours eu peur d'être remplacé dans ta fonction que tu assumes, quand tu as toujours peur pour le succès des jeunes serviteurs qui croissent puissants en feu, tu as peur d'eux. Et tu as peur aussi d'être remplacé. Tu es aussi un homme de Dieu, un leader qui est voué dans l'échec. Tu n'es pas un vrai leader, mais tu es un leader qui est voué à l'échec. Si par exemple vous allez bien remarquer, le Seigneur Jésus-Christ avait dit un élément qui est tellement important dans la Bible. Quand il s'adressait à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il est avantageux que je m'en vais, c'est-à-dire mon absence sera pour votre avantage de faire mieux. Le Seigneur avait compris une chose, que la seule façon pour que ses disciples fassent mieux, c'était son absence. Il devrait partir, c'est pourquoi il disait à ses disciples que non, il est avantageux que je m'en aille. Donc chaque leader qui meurt, chaque leader qui part quelque part, chaque leader qui se déplace quelque part, qui laisse une œuvre derrière, ça doit être pour l'avantage de ses disciples pour s'épanouir. Ça doit être l'avantage des enfants dans l'église pour monter, pour s'épanouir. Le Seigneur a dit qu'il est avantageux pour que je puisse m'en aller plus tôt. Donc ça, c'est vraiment important, puisque quand le Seigneur part, il a dit que non, c'est votre avantage. Le départ d'un bon leader, c'est un avantage pour la communauté. La mort d'un leader, c'est un avantage pour une église. Son départ ne peut pas être un inconvénient. Si ta mort de ton départ, ton déplacement devient un inconvénient dans une communauté, dans une église, tu as aussi échoué, tu es une génération d'échecs, tu avais échoué. Comme le Seigneur, quand il s'est déplacé, la Bible dit, le nombre de disciples faisait que grandir. Et l'évangile est allé jusque chez les païens, et les disciples faisaient que ça croître jour au jour avec des réveils. Il avait compris que son absence devrait être l'avantage pour les disciples. Un bon leader, son départ, sa mort, ne peut pas être un inconvénient. Ne peut pas être un inconvénient, mais ça doit être un avantage pour son église, bien pour sa communauté, bien pour son entreprise, voire même pour son pays, et pourquoi pas son royaume, pourquoi pas son organisation, pourquoi pas aussi son entreprise. Voilà. Alors, quand les disciples lui donnaient les rapports, nous sommes en train de parler sur le Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas, la Bible dit qu'il avait envoyé les disciples dans la mission des AD quand ils étaient au nombre de 72 et quand ils étaient aussi au nombre de 12. La Bible dit qu'il les envoyait des AD. Tu vois. Alors quand ils envoyaient des AD, de leur retour, quand ils sont rentrés, la Bible dit qu'ils lui ont donné le rapport. Et la Bible dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ était tressailli de joie, il s'est réjoui. Il s'était tressailli de joie, la Bible dit il s'est réjoui. C'est-à-dire, il est en train de se réjouir du fait que ses disciples sont en train de prospérer. Ses disciples sont en train de monter très fort. Ils ont du zèle à servir Dieu. De la manière dont Dieu les utilise puissamment, ça donne la joie à leur leader.
Un bon leader, il doit être dans la joie quand l'œuvre qu'il a laissée croît, quand l'entreprise qu'il a laissée croît, quand l'organisation qu'il a laissée croît, quand la communauté qu'il a laissée croît, il doit avoir la joie, il doit être tressailli de joie. C'est ça le bon leadership. C'est ça un bon leader. Et la Bible dit, quand on lui a donné le rapport, le Seigneur s'est réjoui. On dit, il est réjoui ici, chaque verbe qui a le ré, c'est quelque chose qui est comme, on dirait, une insistance. Tu vois, quand on dit ré, reprends ça, refaire, c'est-à-dire quoi? Il avait déjà la joie du fait que ses disciples prospéraient dans l'évangile. Ils allaient de l'avant, Dieu les utilisait puissamment, il était dans la joie. Mais quand on lui a donné les rapports, il s'est réjoui encore, c'est-à-dire il avait multiplié la joie, il a sauté. Il était dans la joie, il a sauté, il a sursauté parce que ça lui faisait de la joie de la manière où ils étaient en train de croître. Et quand tu es un leader, tu dois avoir ce cœur-là. La croissance de tes disciples, leur succès, leur élévation, leur croissance doit te faire de la joie. Ne soyez pas agité et n'ayez pas peur. Je pense bien on peut s'arrêter ici. Nous allons continuer la suite. Le temps est passé dans notre, comment dirais-je, 6e séance. Soyez bénis, merci.